Et bonjour à tous les amis, c'est Passion Aqua, on se retrouve pour la 13e vidéo de ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va parler du coup de mon aquarium marin. Comme vous pouvez le voir donc à l'image, j'ai introduit des coraux. Donc on parlera des coraux dans cette vidéo. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier donc Gecko008 qui est donc le 100e abonné de ma chaîne YouTube. Parce que oui, pendant mon absence de vidéo, on a atteint les 100 abonnés. Là, on doit être autour des 104 abonnés, donc c'est pour ça que j'ai refait une vidéo. Donc il y a eu une pause sans vidéo parce que donc du coup j'étais en train d'introduire des coraux. Donc il a fallu le temps que je teste mon eau, etc. Donc j'allais pas faire de vidéo sans contenu. Maintenant là on a un contenu, donc on va parler des coraux aujourd'hui. Donc du coup j'ai préparé donc une petite feuille, donc du coup où il y a écrit déjà tous les noms des coraux, puis un peu donc tout ce que je dois vous dire aujourd'hui. Donc on va pas parler plus de temps, pardon. Je vous retrouve donc juste après l'intro. Donc comme j'ai dit donc juste avant l'intro, on va parler donc du coup des coraux. Donc du coup je vais poser ma feuille, je vais vous prendre avec moi. Donc je vais poser ma feuille sur le côté. Voilà, je vais vous décrocher. Hop là. Donc je vais vous décrocher et donc vous allez donc du coup pouvoir voir donc les coraux. Donc du coup, je vais donc prendre ma feuille maintenant avec moi pour du coup vous parler donc du coup de mes coraux. Donc ici, vous pouvez aller voir donc du coup sur le côté. Alors attendez que je retrouve le nom. Donc un Rhodactis vert fluo. Donc je mettrai plus de bleu tout à l'heure avec mon éclairage, vous le verrez donc en vert. Voilà. Donc ici, donc vous pouvez voir un Lobophyton. Non, pas un Lobophyton, pardon, un Goniopora. Un Goniopora juste ici donc sur l'image. Donc dites-moi si je me trompe dans les noms parce que du coup je vous expliquerai après comment je les ai achetés. Donc du coup j'ai pas forcément les noms et je ne m'en souviens pas forcément beaucoup. Donc ici donc vous avez un autre coraux qui est donc un Montipora. Un Montipora, donc si je me souviens bien pareil. Un Montipora. Ou alors le Montipora c'est celui du dessous qui est juste là, je ne sais plus. Alors je n'en ai aucune idée. Entre les deux, c'est lequel je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, je retrouve peut-être le nom juste à la fin de la vidéo. Donc ici, on peut y voir un Zoanthus, Zoanthus tout simplement, un Zoanthus classique. Donc ici, vous pouvez voir donc un Lobophyton, enfin du moins des boutures de Lobophyton, je parlerai juste après. Vous pouvez y voir un petit élastique, j'en parlerai aussi juste après, avant la fin de la vidéo. Donc juste là-bas, vous pouvez voir, attendez, je vais peut-être me mettre de l'autre côté. Juste ici, vous pouvez voir un arbre du Kenya. Alors attendez, je repasse là-bas. Donc un arbre du Kenya. Donc ça, c'est le nom qu'on lui donne, mais en fait, ça s'appelle un Capnella. Celui-là est un Capnella imbricata. Ou imbricata, je ne sais pas comment on dit. Bon, voilà. Donc je vous repose sur le pied. Voilà, et donc on va parler de ça. Hop là, je vous repose sur le pied. Voilà. Donc tout d'abord, avant donc, du coup, de commencer, attendez, voilà, je vais vous rapprocher un peu donc, du coup, de l'aquarium déjà. Attendez 2 petites secondes, je vais vous rapprocher un petit peu de l'aquarium, vous verrez mieux les coraux. Voilà. Donc du coup, je vais mettre les bleus dans mon aquarium, donc je vais mettre 100% de bleu dans l'aquarium pour que vous puissiez voir du coup la fluorescence des coraux. Donc là, j'augmente. Voilà. Donc là, on est en bleu, bleu à fond. Donc du coup, sur l'image, ça rend un peu plus clair. Je vais essayer de vous régler ça. Voilà, ça rend à peu près ça. Donc je vais vous décrocher du pied. Je vais vous essayer de vous le montrer de plus près. Donc voilà, bon, c'est beaucoup plus fluo en vrai qu'à la caméra. On voit quand même. Ouais, franchement, c'est beaucoup plus fluo en vrai qu'à la caméra. Donc du coup, on parlera donc des coraux juste après dans la vidéo. Hop là, je vais remettre les blancs. Voilà. Donc du coup, je vais mettre un peu de bleu quand même. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc du coup, on va parler donc dans cette vidéo du coup des coraux, comme je le dis depuis tout à l'heure. Donc du coup, j'ai été acheter donc des coraux mous. Donc en fait, tous les coraux que je vous ai présentés là, ce sont des coraux mous. Donc je les ai achetés
Alors normalement on peut les acheter en animalerie, enfin ou alors dans des animaleries ou chez des gens qui vendent des coraux, des boutures de coraux. Donc moi je les ai achetés, du coup j'ai regardé du coup sur un site internet et donc du coup j'ai acheté mes coraux, des boutures de coraux, bah, du coup chez un particulier ça s'appelle. Et du coup, il m'a vendu des boutures de coraux pour pas très cher. En fait, pour vous dire tout, pour tout ce que j'ai là, j'en ai eu pour 60 euros. Donc 60 euros pour 9 coraux. Du coup, je vais vous les présenter juste. Enfin, je vais vous montrer comment que j'ai fait pour le Capnella et le Lobophyton, comment je fais pour les fixer. Parce que, alors, du coup, il faut savoir que là, ils sont collés donc, du coup, sur des pierres. Ils sont collés sur des pierres. Il y a. Bon, je bagaye un petit peu parce que c'est assez compliqué à vous montrer. Alors attendez. Du coup là vous pouvez y voir donc juste ici. Ouh là, attendez. Voilà, vous pouvez voir du coup juste ici un élastique accroché à la pierre. En fait, c'est une bouture de. Alors du coup celle-là je sais plus c'est laquelle. Enfin une bouture d'un corail pardon, une bouture d'un corail que du coup m'a vendu la personne avec laquelle du coup j'ai été chercher mes coraux. Donc du coup on les met sur la pierre et on les attache avec un élastique et du coup ils se collent directement à la pierre. Là-bas on peut y voir du coup l'arbre du Kenya, donc qui est aussi accroché par un élastique à la pierre. Donc du coup, attendez je vous repose sur le pied. Donc du coup il y a les arbres du Kenya et le lobophyton qui va se coller à la pierre et l'arbre du Kenya il se déplace. Donc c'est-à-dire que là il va se coller du coup à la pierre et au fur et à mesure du temps il va peut-être se décoller de la pierre pour se coller sur la vitre ou se coller ailleurs de l'aquarium. Donc du coup l'arbre du Kenya là on voit du coup qu'il fait la tête, enfin qu'il est un peu penché. Attendez, voilà là-bas. On voit qu'ils sont pas droits. En fait, faut leur laisser le temps le temps qu'ils remontent un peu, qu'ils prennent plus de force pour monter vers la lumière. Donc d'ici 2 3 jours pour l'arbre du Kenya, il sera tout droit. Par contre, pour le lobophyton, ça risque de prendre 2 à 3 semaines pour qu'il se mette bien droit. Donc du coup, après, nous avons du coup d'autres boutures de coraux. Donc du coup, les boutures de coraux que j'ai là, du coup, vont grandir forcément. On peut aussi les couper. C'est-à-dire que toutes les boutures que j'ai là, à part du coup la petite bouture juste ici et celle qu'il y a là, on peut pas les couper. Sinon tout le reste on peut les couper, c'est-à-dire que par exemple cette bouture ici on peut la couper, celle-là on peut la couper aussi, juste ici on peut la couper. Les petits zoanthus, eux ils vont grandir et par contre on pourra pas les couper, par contre on pourra les décoller de la pierre pour après du coup les donner ou les vendre à des autres personnes. Ici donc les lobophytons que vous voyez juste ici on peut les couper et l'arbre du Kenya on peut le couper aussi. Donc du coup, on peut les couper pour, comment dire, réduire leur croissance, parce que ça peut devenir très grand. Donc voilà. Donc après, quand vous les coupez, vous pouvez du coup les vendre par exemple sur des sites comme Annonce Récifal, par exemple, très bon site, Annonce Récifal. Vous pouvez les vendre du coup par ici, vos boutures de coraux, donc pour qu'après les gens puissent vous les racheter. Donc après, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc les coraux, ils se nourrissent. Alors les coraux mous, je parle pas des coraux durs parce qu'il y a plusieurs familles. Il y a les LPS, les coraux durs, les coraux mous et les SPS. Donc c'est plusieurs familles de coraux. Moi, je connais plus la famille donc du coup des coraux mous. Donc du coup, pour les coraux mous, ils se nourrissent particulièrement de nutriments qu'il y a dans l'eau. Donc il existe des tests pour cela, pour les nutriments. Avec lesquels du coup les coraux se nourrissent. Et les coraux se nourrissent aussi de lumière. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut avoir un éclairage, donc d'où du coup les éclairages marins et pas mettre un éclairage d'aquarium basique blanc, parce qu'en fait les coraux se nourrissent de blanc et de bleu. Avec l'éclairage, en fait ils produisent, comment que ça s'appelle, comme les plantes, ils font de la photosynthèse. Et donc du coup, ils se nourrissent du coup de lumière, comme les plantes d'extérieur, hein. Par exemple, une pâquerette ou une rose ou je sais quelle plante, en fait, font de la photosynthèse avec la lumière du soleil. Sauf que là, du coup, les coraux font leur photosynthèse avec la lumière de l'aquarium. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir du blanc et des bleus pour que les coraux grandissent.
Après, évidemment, vous pouvez ajouter des boosters, enfin, comment dire, pour accélérer leur croissance, des boosters de corail, ça s'appelle. Donc un petit flacon, en fait c'est liquide, et vous en mettez dans l'eau, puis ça, le corail s'en nourrit, et puis donc du coup, bah, il grandit plus vite. Sauf que moi, je vais pas en acheter, puisqu'il se nourrit assez comme ça dans l'eau, puis de ma lumière, du coup. Quand j'étais faire mes tests, mes nutriments étaient un tout petit peu élevés, mais vraiment un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu, enfin légèrement élevés. Bon, ça dérangeait en rien, du coup, l'introduction de ces coraux-là. Alors, il faut savoir que les coraux que je vous ai présentés aujourd'hui, donc je reprends ma liste. Donc, ils sont pas dans l'ordre, hein, c'est au total les coraux que j'ai. Donc, le Discosoma. Donc, ah oui, voilà, le Discosoma ou Soma, je sais plus, je sais pas. Donc, du coup, c'est ces petites boutures-là, je viens de m'en souvenir. Le Discosoma ou Soma, ces petites boutures-là, en fait, ça fera un grand corail, un grand corail. C'est en fait une petite tête. Mais justement, je vous en parlerai après. Je vais mettre une photo de là, justement, juste ici, pardon. Je vais mettre juste là une photo d'un Discosoma à taille adulte, d'une grande taille. Donc, j'ai un Discosoma, un arbre du Kenya, c'est comme ça qu'on l'appelle, comme ça, mais en fait, son vrai nom, c'est Capnella. Donc, j'ai aussi des Zoanthus, un Lobophyton. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, qui est juste là. Lobophyton qui sont juste ici. Un Goniopora, alors ça, je crois que c'est lui. Juste là, Goniopora. Rhodactis qui est là-bas, vert fluo. Juste ici, magnifique, d'ailleurs c'est mon corail préféré. Et un Montipora, je crois que c'est celui-là. Celui qui est juste en dessous, voilà, j'aurais fait le tour. Le Montipora et juste au-dessus, le Discosoma. Voilà. Donc du coup, ce sont des corails très très simples à maintenir, comme m'a dit du coup le vendeur. Il m'a dit que du coup, il pouvait. Bah, alors, c'est pas à faire, hein, mais si jamais un jour, par exemple, il y aurait une montée en salinité ou justement une baisse de salinité dans l'aquarium, ces coraux-là que j'ai pris sont assez durs et pourraient résister à une petite montée, voire une petite baisse de salinité dans l'eau. C'est pour ça que je les ai pris d'ailleurs, que par exemple un coraux dur c'est plus beau, mais par contre c'est beaucoup plus fragile. Et donc, on peut les maintenir, hein, quand on connaît bien, c'est assez simple en fait à maintenir. Mais enfin, faut voir tous les paramètres qu'il faut pour bien les avoir à bon niveau pour les maintenir. Donc c'est plus compliqué. Bon, je dis pas que j'en aurai pas dans quelques années, voire quelques mois, mais pour l'instant, c'est mieux de commencer, comme toutes les personnes qui ont commencé avec de l'aquariophilie marine, je pense, hein, ont commencé avec des coraux mous. C'est ceux qui sont les plus durs, les plus costauds, puis en général, ceux qui sont les moins chers aussi. Donc du coup, après, donc, on va parler donc précisément de la composition d'un corail. Enfin, comment dire? Là, par exemple, donc, je vais vous montrer ça en image. Je pose ma petite feuille. Je vais vous montrer ça du coup directement en image, hein. Ça va être plus simple pour vous de le comprendre. Juste ici, du coup, vous pouvez voir alors là, je ne sais plus du tout ce que c'est comme nom. Mon Goniopora, je crois que c'est un Goniopora. Donc là, vous pouvez voir mon Goniopora. Du coup, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs sortes de tiges, on va appeler ça comme ça. Plusieurs sortes de tiges, mais il faut savoir que ce n'est pas des simples tiges. En fait, c'est un animal. En fait, un corail est un animal. Donc ça, vous devez le savoir. Un corail, c'est vivant. C'est pas une plante, c'est vivant. Et donc, du coup, ça veut dire que là, par exemple, là sur le côté, juste ici, donc je vais essayer de mettre mon doigt. Juste ici, au bout de mon doigt, vous pouvez voir un petit bout de... Enfin, du coup, comment dire? Un petit bout de Goniopora. Donc juste ici, voilà. Et là, du coup, en fait, c'est plusieurs têtes. Donc si on les compte, il y en a 12. Donc en fait, sur ce caillou-là, il y a 12 têtes de Goniopora. Donc du coup, bah, 12 animaux directement sur la pierre. Ouais, c'est compliqué. 12 animaux directement sur la pierre. Donc en fait, bah, quand il grandira, il va y avoir un animal, du coup, une tige enfin, un Goniopora qui va apparaître. Donc ça veut dire en fait qu'ils vivent euh, à plusieurs dans la même roche. Ouais, je sais pas si vous me suivez. Et par exemple, ce qui est pas le cas, par exemple pour le Rhodactis qui est juste ici là-bas, ce qui n'est pas le cas du coup pour le Rhodactis, en fait là ici il n'y a qu'une seule tête. Ouais, c'est ça qu'on appelle ça comme ça. En fait là vous avez du coup 12 ou 13 têtes. Voilà. Mais en fait une tête c'est une seule tête en fait. Il y a plusieurs têtes sur le même corail.
Voilà, c'est assez compliqué. Et enfin, par exemple, sur le rhodactis, vous avez qu'une seule tête, mais quand il va grandir, bah, en fait, il va grandir, il va grandir, il va grandir. Au fur et à mesure, il va se diviser en deux, et vous allez voir du coup deux têtes différentes qui vont sortir. Donc là, sur le rhodactis, du coup, vous allez voir une espèce de petite bouche là, juste en plein milieu. J'ai dézoomé un petit peu. Voilà, là, vous pouvez voir une petite bouche, un petit tube qui sort du rhodactis. Et alors, pour moi, je pense que c'est une bouche pour attraper la nourriture. Parce que du coup, vu que, comme j'ai dit auparavant, chaque corail est vivant, du coup, chaque corail a une bouche. Voilà, que ce soit sur le Montipora, sur le Lobophyton, que ce soit le, sur le Rhodactis, sur le Zoanthus. Donc pareil pour le Zoanthus, alors du coup je vous redécroche. Pareil sur le Zoanthus, du coup vous pouvez voir plusieurs têtes sur le Zoanthus, donc plusieurs animaux sur la même pierre. Donc là on peut en voir 4. Et par exemple si ça se trouve dans 2 semaines ou 3 semaines, il y en aura 6. Voilà, par exemple, ou alors si ça se trouve, il y en aura... Enfin, ça dépend comment le corail va grandir, enfin, on peut pas le deviner. Et ça se trouve, dans 3 jours, on va pouvoir voir un tout petit bout une toute petite tête qui va grandir, qui va grandir, qui va grandir, et du coup qui va former une tête de corail normal. Voilà, donc ça j'espère que vous l'aurez bien compris. De toute façon, après, vous le verrez, ce sera plus simple quand vous en aurez, quand vous verrez du coup grandir vos coraux. De toute façon, c'est comme ça qu'ils grandissent, hein. Les coraux, ils grandissent comme ça. Hein, ils se reproduisent. Donc alors par contre, comment ils se reproduisent, ça j'en sais rien. Mais enfin, du coup, ça fait plusieurs têtes qui font du coup le corail en lui-même. Voilà. Donc c'est pour ça que quand je dis que le corail, on peut le bouturer. Alors ça lui fait pas mal, hein, le corail, on peut le bouturer, ça lui fait pas mal. En fait, par exemple, voilà, sur le lobophyton, donc je vous le rappelle juste ici, je vous mettrai une photo juste ici, du lobophyton, comment il est quand il est plus grand. Et donc vous verrez, en fait, ça fait du coup plusieurs tiges qui partent de chaque côté. Et donc, du coup, les tiges, on peut les couper, du coup, pour les bouturer, comme moi j'ai fait là, comme le vendeur du coup m'a donné là. Voilà. Donc du coup, je vous ai pas filmé l'acclimatation de mes coraux parce que je me suis assez dépêché quand même et puis je voulais pas être embêté avec la caméra pour vous les montrer. Donc je vais vous expliquer du coup comment on fait pour l'acclimatation des coraux, c'est assez simple. Vos coraux, ils arrivent en sac comme pour les poissons. En fait, je vais vous mettre juste ici là en I. Attendez, juste ici, je vais vous mettre ici, juste là en I, à droite de votre écran, je vais vous mettre un petit I. Vous aurez juste à cliquer dessus, vous arriverez directement donc, sur ma vidéo de mes poissons clowns. Alors je crois que je vais vous expliquer justement du coup comment que j'ai fait du coup pour les acclimater. Donc c'est le même principe, hein. Donc les coraux ils arrivent en sac, ils arrivent du coup directement positionnés sur des pierres. S'ils n'arrivent pas positionnés sur des pierres, vous aurez juste à acheter du coup de la colle spéciale pour coraux. Ou alors on m'a dit qu'on pouvait utiliser aussi de la colle, comment que ça s'appelle, de la colle de la glu, super glue ou je sais pas trop quoi, cyanoacrylate. Bon, moi j'utilise pas ça. Par exemple, si un jour j'en aurais besoin, j'achèterais de la colle spéciale pour coraux, parce que j'ai pas envie de mettre plein de matières chimiques dans l'eau. Alors, il faut savoir que la colle cyanoacrylate, apparemment, euh, la colle sèche directement et devient hyper solide et ne largue aucun poison ni rien pour l'aquarium une fois qu'il est en contact avec l'eau. Moi, je n'ai pas confiance là-dedans, je préfère pas mettre ça dedans. Ou alors, on a un autre moyen, comme moi j'ai fait, vous utilisez des élastiques. Donc vous les serrez pas à fond, hein. Vous leur laissez quand même pas les serrer à fond contre la pierre. Mais vous utilisez un élastique et puis ils vont se coller tout seuls au bout d'une à 2 semaines. Voilà. Donc du coup, donc je disais, du coup, je pense avoir fait le tour hein, de ce que j'allais vous dire. Donc on peut les bouturer facilement. Alors oui, donc quand on les bouture, ça leur fait pas mal. Au contraire, comme nous, quand on se coupe les cheveux, ça nous fait pas mal, ça nous aère un peu les cheveux. C'est pareil, ça leur fait pas de mal. Donc pareil, n'attendez pas qu'ils soient énormes pour les bouturer. Bouturez-les du coup tout de suite avant qu'ils soient énormes. Parce que après, ça peut vraiment devenir dérangeant. Là, il faut savoir aussi, je pense que vous pouvez le savoir déjà, les coraux brûlent. Donc en fait, les coraux se brûlent entre eux. C'est pour ça que je les colle pas directement. C'est pour ça que je les colle pas entre eux, parce qu'ils se brûlent. Donc c'est pareil, faut faire gaffe. Hein, quand ils tombent sur un corail, ils peuvent se brûler entre eux. C'est pour ça que le coin là-bas, ça me plaît pas trop avec l'arbre du Kenya et puis le lobophyton, parce qu'avec le courant, ils peuvent se déplacer
et se brûler entre eux. Donc je vais les déplacer, de toute façon je vais laisser un peu plus de marge d'espace pour eux. Donc les collez pas vos coraux, surtout qu'après les coraux vont grandir. Donc les collez pas trop proches d'autres coraux parce qu'en grandissant ils peuvent se brûler. Et donc s'ils se brûlent, bah, forcément ça repousse. Par exemple chez les coraux durs, certains coraux durs, bah, s'ils se brûlent entre eux, bah, ils meurent. Voilà. Donc chez les coraux mous, je crois qu'il n'y a pas trop de cas comme ça, mais ils se brûlent entre eux. Après ils repoussent, hein, mais voilà, c'est pas très plaisant. Après, donc, je voulais vous parler aussi d'un autre truc, les zoanthus. Alors les zoanthus, c'est un peu dangereux quand on les sort de l'eau. En fait, comment dire, les zoanthus, quand ils sortent de l'eau, ils peuvent vous balancer un poison, donc qui est toxique pour nous, hein, qui s'appelle la palytoxine. Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus si vous ne savez pas ce que c'est la palytoxine. Donc vous pouvez être atteint par une projection de poison de palytoxine. Donc ça peut vous atteindre, du coup, ça peut vous toucher les yeux. Donc c'est pour ça qu'il faut faut porter des lunettes quand on les manipule en dehors de l'eau. Quand c'est dans l'eau, il n'y a aucun risque, hein. Mais quand on les manipule en dehors de l'eau, bah, c'est leur moyen à eux de se protéger. Donc il faut faire gaffe aux yeux pour ne pas se faire brûler par la palytoxine. Donc c'est pareil, moi je les ai manipulés, hein, j'avais des lunettes, mais bon, il ne s'est rien passé. C'est rare quand ça arrive. Mais il y a plusieurs personnes, hein, qui se sont fait brûler les yeux par la palytoxine. Puis forcément, bah, ils perdent la vue. Voilà. Donc c'est pas tellement très marrant. Donc là, je pense avoir fait tout le tour du coup de ce que j'avais à vous montrer. Alors aussi, oui, attendez 2 petites secondes. J'avais un truc aussi à vous montrer. Je voulais donc vous montrer, enfin vous le montrer. Je voulais surtout, comment dire. Attendez, il faut que j'arrive à le dévisser. Je voulais vous montrer mes coraux de plus près. Donc c'est-à-dire directement dans l'eau. Là, attendez, il faut que je dévisse le truc. Je voulais vous montrer du coup mes coraux de plus près, bah, du coup directement dans l'eau, à l'aide du coup d'une caméra qu'on peut mettre dans l'eau, qui est étanche. Donc la caméra là je ne l'ai pas à côté de moi, par contre du coup j'ai son boîtier, je vais vous le montrer. Voilà, enfin si j'arrive à le dévisser. Voilà, donc je voulais vous le montrer de plus près mes coraux. Le problème c'est que bien attendez, j'arrive même pas à l'enlever. Hop là. Le problème c'est que ma caméra n'a plus de batterie. Bon. Du coup je peux pas vous le montrer. Mais je vous le montrerai sûrement plus tard dans une prochaine vidéo. Ou alors je vous ferai une vidéo. Bon, je parlerai pas dans cette vidéo là. Mais enfin, je vous montrerai du coup de plus près les coraux. Regardez, c'est une petite caméra comme ça. Donc on met la caméra dedans. Donc c'est complètement enfin, pas imperméable, mais la caméra elle est complètement isolée de l'eau. Donc regardez, ça se ferme comme ça. Donc là vous avez la caméra. Vous la mettez dedans. Puis vous la fermez comme ça. Puis vous fermez avec le petit truc là comme ça. Voilà, et là du coup elle est complètement étanche. Donc on met ça dans l'eau, puis on filme les poissons, ou alors les coraux directement avec cette caméra là. Bon, je voulais vous le faire, le problème c'est que ma caméra n'a plus de batterie. Du coup bah, je suis en train de la recharger. Donc soit je vous la mettrai donc au montage directement à la fin de la vidéo, ou alors je vous ferai une vidéo à part un autre jour là-dessus. Donc celui-là un petit point du coup sur mes poissons clous vont très bien, ils grandissent, ils mangent bien tout ça. Mon aquarium il va bien, il est propre et tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, ma pompe de brassage, elle est bien. Je pense qu'elle est bien placée. Je pense que là, les coraux ben, sont satisfaits, hein, ils sont pas trop, la pompe n'est pas trop forte. Ça leur convient bien. Donc voilà. Donc là, on doit être à 25 minutes là, de vidéo. Donc je vais arrêter là maintenant, parce que sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue pour vous. Mais enfin, j'espère vous avoir aidé du coup sur vos coraux. Enfin, pour vos coraux. Si vous avez d'autres questions, il y a les commentaires de la vidéo du coup qui sont faits pour ça. Donc je vous y répondrai. Ou alors des autres personnes vous répondra à vous, si moi je ne peux pas vous répondre, dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur ma vidéo ou à vous abonner directement. Peut-être pour dépasser les 150 abonnés, on ne sait pas, hein, on sait pas comment qu'on est. En attendant, bien, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, d'être resté du coup jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, si mais vous aurez des petits problèmes. N'hésitez pas par exemple, si vous avez des idées de vidéos, à me les mettre en commentaire. Comme ça, si je peux faire des vidéos qui vous plaisent, tant qu'à faire, autant les faire. Puis du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était Passion à quoi. Et à plus tard dans une prochaine vidéo.